Bienvenue dans Passerelle, votre émission bimensuelle qui vous emmène à la rencontre des opportunités et des avantages offerts par les institutions algériennes aux membres de notre communauté établie à l'étranger. Pour ce nouveau numéro, nous allons vous parler de la retraite, mais pour nos ressortissants établis à l'étranger. Souvenez-vous, plusieurs mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour que nos compatriotes, qu'ils soient salariés ou non, adhèrent au système national des retraites en Algérie. Des mesures qui sont entrées en vigueur en mars dernier. D'ailleurs, une plateforme d'adhésion de notre communauté algérienne à l'étranger a été mise en ligne récemment. Ce sont des décisions qui traduisent la préoccupation de l'Algérie de créer davantage de ponts avec sa communauté établie à l'étranger. Alors, quelques mois plus tard aujourd'hui, où en sommes-nous exactement? Comment ces nouvelles dispositions ont-elles été accueillies par notre communauté et sont-elles avantageuses, quel que soit le pays de résidence de nos compatriotes? Pour répondre à ces questions et bien d'autres en détail, nous recevons ce soir M. Abdelli Jaffer, directeur général de la CNR, la Caisse nationale des retraites. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie, merci à vous. Également des nôtres, M. Amin Abdeddou, sous-directeur à la direction des prestations CNAS. Merci à vous également d'être présent ce soir. Merci à vous, madame. Messieurs, bienvenue encore une fois à vous. Alors avant d'entamer ce débat, un avant-goût pour nous mettre un peu dans le bain. Je vous invite à suivre ce sujet. Il est signé Amel Bouarba et on se retrouve juste après. Établis à l'étranger peuvent souscrire à une pension de retraite en Algérie. Il leur suffit de s'inscrire à la plateforme électronique de la Caisse nationale de la sécurité sociale, opérationnelle à compter du 6 mars prochain. Une mesure qui a été saluée par les membres de la diaspora algérienne. Le système de cotisation volontaire pour se constituer une retraite en Algérie, c'est une très bonne initiative qui va dans le sens d'une meilleure mobilisation de la diaspora, qui va trouver à travers ce type d'instrument juridique les leviers pour revenir en Algérie et pourquoi pas s'y installer dans le cadre d'une retraite bien méritée. Derrière toutes ces mesures, il y a un signe fort de mobilisation de la diaspora algérienne et pour que celle-ci participe au développement économique et social du pays. Je suis chef d'entreprise spécialisée dans les moyens de paiement et la finance de marché. Je trouve que déjà c'est une aubaine, c'est une chance, et puis surtout pour les Algériens qui souhaitent, je veux dire, une fois qu'ils sont retraités, donc finir leur jour là-bas. Oui, en effet, par rapport à l'assurance maladie, c'est une très très bonne chose. Donc je remercie d'abord l'autorité algérienne d'avoir mis ça en place. C'est une excellente nouvelle. En tout cas, je suis allé immédiatement sur le site et j'ai vu que déjà le site il est rapide d'accès, donc c'est une très bonne chose. Il manque certainement certaines informations, un guide utilisateur pour pouvoir l'utiliser, et notamment pour la diaspora, comment elle peut mettre les cartes bancaires justement françaises et européennes pour pouvoir cotiser. Je sais que le fait qu'on met en place des dispositifs dans notre faveur en tant que diaspora, on va très souvent en Algérie, mais c'est vrai que quand on a des nouvelles de ce genre, on est ravis. Pour bénéficier d'une pension de retraite en Algérie, le demandeur doit répondre à un certain nombre de conditions, notamment être de nationalité algérienne et âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation. Une mesure qui, selon cet enseignant en économie à Aix-en-Provence, représente un apport de solidarité non négligeable et a un impact positif sur la croissance. Cette mesure est très intéressante, surtout parce qu'elle va permettre à tous les entrepreneurs non résidents de pouvoir avoir une cotisation, enfin du moins une couverture sociale à travers une cotisation qui sera versée directement en Algérie. C'est aussi une mesure qui est extrêmement intéressante d'un point de vue économique puisqu'elle va rapporter plusieurs millions d'euros par an, ce qui va venir renforcer l'équilibre global du régime. C'est aussi une mesure qui répond aux attentes et aux impératifs de la plupart des entrepreneurs qui ne vivent pas sur le territoire national et qui se posaient des questions notamment sur leur couverture sociale lorsque ces derniers exerçaient une activité commerciale ou une activité entrepreneuriale. Cette décision, qui a une portée sociale et économique, permettra aux retraités établis à l'étranger de disposer de l'ensemble des avantages accordés aux retraités résidant en Algérie. Voilà donc le régime des retraites algériens, vous l'avez vu, c'est donc ouvert à notre communauté établie à l'étranger, donc depuis quelques mois, depuis mars dernier, pour être un peu plus précise. C'est une avancée socio-économique notable, une décision historique même, Monsieur Jaffer. Oui, effectivement, c'est une décision historique. D'ailleurs, elle vient suite à une préoccupation qui est exprimée par la communauté algérienne établie à l'étranger, notamment dans des pays où il n'y a pas de retraite, où il n'y a pas de couverture sociale. Donc, cette communauté s'inquiète justement, une fois qu'elle aura, je dirais, elle aura terminé sa carrière professionnelle et de retour en Algérie, elle va se retrouver sans ressources, sans revenus. Et c'est un besoin
besoin que cette communauté a eu à exprimer à chaque fois qu'elle a l'occasion de rencontrer M. le Président de la République. Et là, c'est une décision, effectivement, une première dans l'histoire. Et voilà. Y avait-il une demande en particulier de certains Algériens qui se trouvent quelque part dans le monde, notamment au Moyen-Orient? Parce que la demande se faisait un peu plus ressentir de ce côté-là que dans d'autres pays, continents. Parce que pour les autres, en fait, les communautés qui sont, enfin la communauté qui est installée par exemple en Europe, où il y a des régimes de retraite, des régimes de sécurité sociale, le problème ne se pose pas. Parce qu'une fois qu'ils sont retraités, ils pourront toujours percevoir leur retraite à partir du pays où ils ont évolué durant leur activité professionnelle. Mais malheureusement, au niveau des pays du Golfe, justement, il y a double problème en fait. Cette communauté, assez souvent, elle est installée, dirais-je, le travailleur est installé tout seul, donc il y a sa petite famille qui est en Algérie et qui ne bénéficie pas d'une certaine couverture sociale. Et de l'autre, dès qu'il termine sa carrière professionnelle, il rentre en Algérie et là, il n'a pas aussi de retraite. Voilà, il n'a pas de revenus. C'est ça. Alors, Monsieur Abdou, donc, je rappelle, vous représentez la CNAS aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la situation concernant la possibilité pour notre communauté de cotiser en Algérie pour la retraite? Donc, pour les ressortissants, pour la communauté nationale à l'étranger exerçant une activité, peuvent bénéficier de dispositifs de l'affiliation volontaire au système national de retraite. Pour cela, il y a certaines conditions tout d'abord qui doivent être remplies. On parle de nationalité algérienne, le demandeur doit être de nationalité algérienne. Il doit être âgé de moins de 55 ans à la date de la demande de l'affiliation. Pour pouvoir cotiser 15 ans, c'est... Ah oui, c'est une exigence prévue par le décret exécutif numéro 22351. Il doit être âgé de moins de 55 ans à la date de la demande de l'affiliation. Il doit exercer une activité salariée ou une activité non salariée à l'étranger, doit être indépendant. Il ne doit pas être assujetti au système de l'affiliation obligatoire. Et pour ce faire, il n'a qu'à s'inscrire sur une plateforme dédiée à cet effet, c'est www.portail.teledéclaration.com. Choisir la rubrique communauté algérienne à l'étranger. Il doit renseigner des informations personnelles, joindre quelques documents exigés, à savoir le passeport, la carte consulaire, le document justifiant l'activité salariée ou non salariée à l'étranger et l'extrait de naissance. Une fois faite, la demande elle est envoyée systématiquement via la plateforme. Il y a une étude de dossier en collaboration avec la CNAS, en collaboration avec les services du ministère des Affaires étrangères. Dès que l'envoi se fait, un accusé de réception est remis électronique, bien évidemment, est remis systématiquement au demandeur, comportant le numéro de la demande. Ce numéro sert au suivi du dossier par le biais de la même plateforme. Une fois le dossier accepté, le demandeur est invité à payer ses cotisations. On met combien de temps exactement entre la première démarche et la réponse de la plateforme ou la personne qui se trouve derrière cette plateforme? L'étude de dossier peut prendre jusqu'à 90 jours. Voilà. Très bien. Et vous comptez aujourd'hui combien d'adhérents sur la plateforme? 760 demandes ont été établies. Elles sont en cours de traitement. Un chiffre, j'imagine, qui est appelé à augmenter de plus en plus au fil des semaines et des mois. Oui, bien sûr. Alors, quels sont les avantages de cotiser en Algérie plutôt que dans le pays où ils résident? C'est nos Algériens, nos compatriotes, Monsieur Diaf. En fait, il ne s'agit pas d'une comparaison entre le pays où il réside et son pays de naissance. C'est beaucoup plus, puisque comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus un dispositif qui est destiné en priorité à la population et qui évolue dans un pays où justement, qui n'offre pas cette possibilité de disposer d'un revenu une fois que la personne sera en retraite. C'est ça le principe. C'est pas en fait pour comparer est-ce qu'on offre de meilleurs avantages que d'autres pays, en fait. Ce n'est pas du tout la Absolument, parce que vous verrez que à travers des vidéos, donc plusieurs Algériens qui se trouvent dans les 4 coins du monde nous ont fait parvenir des vidéos, leur avis en tout cas, justement, suite à cette décision prise par les pouvoirs publics au Canada. Nous allons voir cette vidéo qui nous parvient du Canada et on se retrouve juste après. Le projet des cotisations pour l'affiliation volontaire au système national de retraite à la Caisse nationale des assurances sociales est une excellente initiative qui va dans l'intérêt des Algériens résidant à l'étranger. Nous savons qu'une grande partie de la communauté algérienne résidant à l'étranger a travaillé pendant de longues années en Algérie. Cette initiative a 2 points positifs. Elle permettra d'une part d'encourager le retour des Algériens au pays après leur retraite et aussi leur garantir un revenu
que ce soit ici ou ailleurs. Il est enfin possible à notre communauté algérienne établie à l'étranger de cotiser volontairement à la Caisse nationale des assurances sociales. Nous souhaitons que toutes les personnes qui remplissent les conditions s'enregistrent pour leur bien et celui du pays en attendant d'autres décisions dans l'intérêt des Algériens établis à l'étranger. Monsieur Diafra, vous l'avez vu, donc une décision qui a été agréablement accueillie par nos Algériens qui se trouvent sur le continent américain. Mais les États-Unis proposent une retraite qui est supérieure à celle proposée par l'Algérie. Comment ça se passe? Ce n'est pas forcément avantageux pour tous les Algériens? Oui, déjà si on voit la valeur de la monnaie, donc déjà là il y a une différence et on ne peut pas comparer. Cependant, je pense que les gens, en général, toute la communauté a vraiment apprécié ce dispositif parce qu'il est déjà volontaire, il est facultatif. Donc pour ceux qui sont dans des pays où il n'y a pas de couverture sociale, où il n'y a pas de retraite, là c'est presque pour eux une nécessité. Oui. Et je considère que quand même les conditions offertes par ce dispositif sont quand même des conditions qui sont très très avantageuses, notamment par rapport au système existant dans les autres pays, notamment où il y a le système de retraite, mais on n'est pas là pour faire la comparaison. Absolument. Cependant, il y a aussi cette population qui évolue dans des pays où il y a la couverture sociale, où il y a la retraite, et là, ils considèrent que c'est une aubaine pour eux d'avoir une double retraite. D'être soutenu aussi par l'Algérie. Exactement, et puis même le dispositif en lui-même n'interdit pas, n'exclut pas cette catégorie de la population. D'accord, voilà. C'est bien de le préciser. Voilà, je le précise. Donc, le décret 22351, publié depuis donc, le 18 octobre 2022, n'exclut pas cette population. Cependant, il y a une petite précision qui a été faite par mon collègue de la CNAS, c'est que la condition, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il soit assujetti au système national de sécurité sociale. Il ne doit pas être affilié en même temps au système algérien ici et au système d'affiliation volontaire. Mais concernant l'affiliation à un autre système d'un autre pays, libre à la personne de cumuler les deux. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, on parlait des démarches administratives avec vous, hein, M. Abdedou. Est-ce que donc c'est une démarche administrative qui se fait entièrement en ligne? Ça nous évite les déplacements physiques pour les personnes qui ne peuvent pas peut-être voyager ou surtout en temps de Covid. Aussi, on ne va pas parler de pandémie quand même. Mais voilà, si par exemple la personne ne peut pas se déplacer pour X raisons, tout est fait en ligne. Oui, dans le cas de la politique, la digitalisation des procédures, et afin d'éviter à nos concitoyens des déplacements contraignants vers les services de la Caisse ou faire des voyages en Algérie pour se faire déclarer, une plateforme ou un portail a été développé à cet effet, c'est le portail www.teledéclaration.com qui permet à la communauté nationale à l'étranger de s'inscrire à ce dispositif en ligne à distance. Très bien. Est-ce qu'il existe des accords bilatéraux entre l'Algérie et d'autres pays pour faciliter la cotisation des travailleurs de notre communauté à la retraite en Algérie? S'agissant de retraite, nous avons justement des conventions avec quelques pays. Malheureusement, le nombre de pays n'est pas très très important. C'est surtout des pays d'Europe. Donc, avec ces pays-là, c'est des conventions qui sont là, qui nous permettent de coordonner, donc d'échanger les informations en matière d'activité salariée, et aussi c'est des conventions qui permettent à l'un des systèmes de profiter parfois à l'avantage du travailleur de son affiliation dans l'autre système. Mais c'est le cas de quelques pays vraiment... C'est négligeable. C'est négligeable. La majorité des pays, on n'a pas de convention avec eux en matière de retraite. Alors, Monsieur Abdedou, quels sont les services ou les prestations auxquels nos ressortissants ont droit une fois qu'ils ont cotisé en Algérie pour leur retraite? Très bien. En plus de la retraite, la communauté nationale à l'étranger peut bénéficier de la prise en charge des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie ainsi que l'assurance maternité. Ils ouvrent droit aussi à la carte Chifa. Ils sont couverts, ils bénéficient d'une couverture sociale pour lui-même, le demandeur, ainsi que sa famille, les ayants droit. À 100%? Oui, non, à 80%. À 80%. Sauf s'il est malade chronique. Maintenant, s'il est malade chronique, la prise en charge, elle est à hauteur de 100%. La couverture est assurée pour le membre de la communauté algérienne, ainsi que sa famille. Quand je dis sa famille, c'est les ayants droit prévus par la loi 83 en soi, à savoir son conjoint,
les enfants à charge et les ascendants à charge. Les parents aussi, non? Oui, toute la famille qui est à charge de la personne en question. Alors, quelles sont les mesures, Monsieur Diafol, les mesures prises par la CNR, donc la Caisse nationale des retraites, pour faciliter tout ce processus-là de cotisation? Pour la Caisse nationale de retraite, déjà donc on travaille avec une étroite collaboration avec la Caisse nationale des assurances sociales, puisque c'est la Caisse nationale des assurances sociales qui s'occupe du recouvrement des cotisations. Donc c'est elle qui a ouvert des comptes bancaires où justement la diaspora peut éventuellement verser les cotisations. Dans le mode de paiement, on se fait de façon aussi électronique, notamment par carte bancaire, virement, ou en espèces aussi, mais en monnaie convertible. Oui. À notre niveau, on a ouvert donc un compte auprès du Trésor, donc il y a un fonds où seront versées toutes ces cotisations, du moins la part qui revient à la retraite, qui est de 18,25%. Et c'est un fonds qui sera réservé uniquement pour les bénéficiaires de ce dispositif. C'est une nuance qu'il faut apporter. La cotisation qui sera versée dans ce cadre ne sera pas exploitée pour le paiement des retraites en Algérie. Oui, c'est une cotisation qui sera versée dans un fonds spécial ouvert auprès du Trésor et qu'on va essayer aussi, bien sûr, de faire fructifier en attendant au moins 15 ans pour que les gens puissent bénéficier Absolument. De cette retraite. Donc tout ça, la CNR est prête. Voilà. On imagine qu'il y a des défis auxquels vous êtes exposés peut-être pour faciliter cette cotisation-là. Les défis. Des obstacles peut-être, ou en tout cas des défis où... Pour nous, c'est plus des défis que des obstacles. Oui. Voilà, c'est des défis. Nous sommes là. Pour nous, c'est une communauté qui a les mêmes droits que leurs frères qui sont installés en Algérie, qui travaillent en Algérie. Donc, nous essayons de leur garantir les mêmes avantages dans les mêmes conditions pratiquement. Et ils doivent profiter aussi de cette protection sociale qui est offerte par l'État, qui est éminemment sociale aussi. Voilà, ils sont des Algériens au même titre que nous. Donc, on doit profiter de la même manière. En termes de gestion, est-ce que c'est compliqué ou pas en termes pour gérer justement, répertorier déjà toute la diaspora? Est-ce que vous travaillez aussi avec, je m'adresse à vous également, qui représentez la classe, Monsieur Abdedou, est-ce que vous travaillez main dans la main avec les représentants consulaires et diplomatiques? Oui, bien évidemment. Tout a été préparé, tout a été fait pour réussir ce dispositif. On a mis en place la plateforme numérique pour faciliter l'inscription. On a signé en interne des conventions avec nos collègues de la CNR pour faciliter le transfert d'argent, notamment le montant de 18,50% et 18,25% de la cotisation. Et on travaille en étroite collaboration avec les services du ministère des Affaires étrangères, notamment pour vérifier la véracité des informations communiquées par nos concitoyens à l'étranger. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un travail de communication qui est fait pour informer notre communauté de l'autre côté? Si vous le permettez, je voudrais rajouter aussi une chose, c'est que à la suite de la publication du décret exécutif 22351, il y a un arrêté qui en fixe aussi certaines modalités, notamment celles liées au versement de cotisation. Et c'est un arrêté interministériel qui est signé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté algérienne établie à l'étranger. Donc c'est un travail carrément, je dirais, transversal et c'est toutes les trois parties qui interviennent justement pour garantir l'efficacité de ce nouveau système. Très bien. Monsieur Abdou, vous voulez dire quelque chose? Non. Ah d'accord, très bien. Je pensais que vous vouliez prendre la parole. En tout cas, c'est à votre aise. Alors, quels sont les dispositifs mis en place pour garantir que ces cotisations soient utilisées de manière transparente et efficace? Pour nous, déjà, il y a une convention entre la Caisse nationale des retraites et la Caisse nationale des assurances sociales qui en fixe justement les modalités. D'ailleurs, les taux sont clairs, sont définis clairement par le décret. Donc pour la retraite, c'est 18,25. Oui. Et c'est le même taux, en fait, qui est collecté, qui est recouvré dans le cadre de la retraite ici en Algérie, entre la quote-part salariale et la quote-part patronale. Oui. Ce qui revient à la Caisse nationale de retraite, c'est 18,25, exactement.
Et pour ce qui est de l'assurance, donc puisqu'on a, on a aussi prévu la couverture sociale pour la famille de la personne qui travaille à l'étranger. Donc sa famille qui est installée en Algérie va bénéficier, comme il a été dit tout à l'heure par mon collègue, des prestations en nature en matière de remboursement médical et de la maternité. Donc tout ça c'est défini et puis je disais aussi qu'on a ouvert un compte qui constituera le fonds spécial pour ce dispositif et tout l'argent qui sera versé dans ce fonds fera l'objet d'une fructification en effectuant des déplacements au niveau du Trésor aussi. Voilà, donc ce sont là tous les dispositifs qui sont mis et c'est transparent puisque c'est entre les trois ministères en fait. Le ministère des Finances, le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère des Affaires étrangères. Très bien. Alors, ce qu'on pourra voir, on va parler chiffres forcément, ça intéresse plus les gens. On va parler de temps exact des cotisations. Alors, je sais qu'il y a un chiffre dans le mois, il y a un chiffre dans le trimestre. Oui. Qu'est-ce qui est prélevé mensuellement, qu'est-ce qui est prélevé trimestriellement? En fait, c'est plus... Oui, absolument. Mais je vais commencer quand même par dire quelque chose, puisque nous sommes quand même des organismes de sécurité sociale. Donc, la cotisation, en fait, le décret, le dispositif prévoit un minimum. Un minimum, mais c'est une déclaration facultative et volontaire. Donc, il appartient aux citoyens algériens établis à l'étranger de déclarer son assiette, l'assiette qu'il veut faire valoir pour bénéficier de ses prestations, et notamment la retraite. Le montant est fixé à 3 fois le salaire de référence qui est de 18 000 en Algérie. Donc, ça fait 54 000 dinars. 54 000 dinars, c'est le seuil minimum. Il peut déclarer autant qu'il veut. C'est libre. En monnaie convertible, on le rappelle encore une fois. C'est important. Exactement. Les 54 000 dinars, ça représente en euros approximativement 372 euros. On parle de 350 euros, mais bon, on peut... 372 euros, c'est l'assiette de cotisation. Mais le montant prélevé, il n'est que de 31,25. Ça fait 106 euros. Voilà, c'est dans les 106 ou les 110 euros, tout dépend du change, par mois. Voilà, c'est 110 euros par mois, ce qui n'est pas très très contraignant pour quelqu'un qui travaille de façon bien sûr permanente. Il y a lieu de préciser aussi que s'agissant de l'activité de cette communauté, toutes les catégories sont prises en compte aussi. Salariés, non salariés, pour quelqu'un qui a un commerce dans le pays où il réside, ou même les travailleurs assimilés. Les artistes, les musiciens, les peintres, les pêcheurs. C'est intéressant. Voilà. Bien sûr, c'est intéressant. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution en termes de possibilités pour notre communauté de cotiser en Algérie pour la retraite? Les perspectives? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez d'ici quelques années je pense que, ça c'est un avis, je pense que le dispositif a été bien accueilli par la diaspora algérienne. Ça pourra prendre de l'ampleur? Oui. Certainement, particulièrement dans les pays où il n'y a pas de système de protection sociale ou de système de retraite. Là, c'est extrêmement... Le Qatar, pour les Algériens? Le Qatar, par exemple, le Qatar, Dubaï, voilà. Ces pays-là n'offrent pas de retraite. Donc, assez souvent même, dans certains pays autres, une fois que vous partez en retraite, on vous restitue un montant. On vous donne une prime. En quelque sorte, on vous restitue, on vous compense un petit peu tout ce que vous avez cotisé, mais c'est en un seul montant. Et puis, vous êtes livré à vous-même. Donc, avoir un revenu régulier, permanent, jusqu'à vie. Absolument. À vie. Et même qui va profiter aussi, il y a lieu de le signaler, à votre famille. Puisque le droit aussi à la pension de réversion et à la pension d'ayant droit est consacré aussi par le dispositif. Donc, la personne prend sa retraite, il bénéficie d'une pension de retraite ici en Algérie, qui est versée en dinars. Même s'il vit ailleurs, la pension est versée en dinars. Et une fois qu'il décède, la pension revient à ses enfants, revient à sa femme, revient à ses parents s'ils sont à sa charge. L'entourage le plus proche. Voilà. C'est les ayants droit qui sont définis aussi par la loi et dont les conditions sont claires et précises. L'ouverture sociale en Algérie complète, notamment lorsqu'on parle de maladies chroniques, c'est à 100%. Qu'en est-il de la carte FIFA, M. Abdedou? Parce que la question revient souvent sur les réseaux sociaux, sur... Donc, pour les membres de la communauté algérienne... Ils pourront bénéficier d'une carte FIFA? Bien évidemment, ainsi que leur famille. S'ils sont malades chroniques, on fait des cartes FIFA individuelles pour chaque ayant droit malade chronique.
Et comment ça se passe? Vous leur enverrez jusqu'à leur pays de résidence? Non, à la demande. À la demande. On établit la carte Chifa. Et quand il se présente ici en Algérie, parce qu'on la remet en main propre de l'intéressé, pour éviter les fraudes, tout type de fraude, tout ce qui suit, on remet la carte Chifa à l'intéressé ou à l'un de ses ayants droit. Très bien. Alors, oui, dites-moi. Aussi, il a même la possibilité de se faire représenter ici en Algérie auprès des caisses de sécurité sociale sur procuration. Donc il y a cet avantage aussi. S'il ne peut pas se déplacer, s'il est au Canada, c'est un peu contraignant. C'est un peu loin et puis il faut se libérer aussi. Hein. Voilà. Donc il peut se faire représenter sur procuration et la personne qui est en Algérie va le représenter et accomplir toutes les formalités nécessaires. C'est pratique. Mais oui, bien sûr. Et puis aussi, par exemple, s'agissant de retraite, il y a lieu de préciser aussi que même s'il n'arrive pas à cumuler les 15 ans, il peut bénéficier d'une allocation de retraite à condition d'avoir cotisé au moins 5 ans. Oui. Donc ça aussi, c'est une précision importante parce que le dispositif prévoit aussi la possibilité pour la personne de nationalité algérienne établie à l'étranger de surseoir ou de suspendre son affiliation. Par exemple, il ne travaille pas. Il travaillait et puis il a perdu son emploi. Donc, il arrête la cotisation. Il n'y a plus de pénalité. Il n'est plus tarabusté par la caisse du tout. Donc, c'est libre à lui de surseoir au versement de cotisation. Donc, s'il a par exemple 55 ans et puis il n'a pas travaillé pendant 10 ans, parce que l'âge de départ à la retraite dans le cadre de ce dispositif, c'est 65 ans. Oui. C'est pour ça qu'on avait exigé dans le cadre toujours de ce décret l'âge de 55 ans, avec la possibilité de rachat de 5 années au maximum, pour pouvoir cumuler 15 ans, et c'est dans le but de lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite, parce que la pension de retraite dans le système algérien, même ici, le système algérien national, prévoit une pension de retraite à partir de 15 ans d'activité. Donc pour permettre à cette communauté, justement, à cette catégorie de bénéficier d'une pension de retraite, il faut qu'elle cumule les 15 ans. Alors pour quelqu'un qui a 55 ans, à 65 ans, il n'aura travaillé que 10 ans. Il a la possibilité de racheter les 5 ans pour avoir 15 ans. Mais s'il a eu des interruptions durant sa carrière d'activité, il n'a pas pu travailler tout le temps en permanence, il a eu des problèmes ou des soucis. Les années d'activité seront cumulées, c'est ce qui se comptera? Les années, oui, les années d'activité qui ayant donné lieu à la cotisation dans le même dispositif. Bien sûr, elles seront cumulées. Et s'il rentre par exemple en Algérie, décide de travailler en Algérie, là, il stoppe l'affiliation volontaire et il redevient affilié et cotisant dans le système national. Et s'il repart une autre fois à l'étranger et il commence à travailler aussi ailleurs, il reprend l'affiliation volontaire et il cotise de nouveau. Donc les cotisations s'accumulent, les années s'accumulent, je veux dire. S'accumulent, exactement. Et puis il y a une précision à apporter, c'est que pour quelqu'un qui a travaillé en Algérie, et puis il est parti à l'étranger, il a travaillé, et il a apprécié le dispositif, donc il a adhéré, il est devenu affilié volontairement, à l'âge de la retraite, il va avoir 2 retraites. Il va avoir une retraite qui découle de sa cotisation et de son activité exercée purement en Algérie, et il va bénéficier aussi d'une deuxième pension de retraite qui découle de ce dispositif, de l'affiliation volontaire. Très bien. Voilà. Comme quoi, c'est équitable et c'est équitable et c'est des options qui sont en fait avantageuses à celui qui veut en profiter, quoi. Et surtout que c'est volontaire, donc franchement... Et surtout c'est volontaire. C'est ça, et c'est pas limité par rapport au montant. Si on veut avoir... C'est proportionnel. Parce qu'en fait, partout dans le monde, il n'y a pas un système qui vous offre tous les avantages que vous voulez avoir. Impossible. Tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. Et pour les personnes, pour les travailleurs salariés ou même non salariés qui veulent avoir une meilleure retraite, et bien souvent, il y a le régime de base où on a une retraite assez limitée, mais il y a des possibilités aussi de souscrire à des retraites complémentaires par-ci par-là pour améliorer le pouvoir d'achat, donc pour améliorer la retraite une fois qu'ils sont dans l'incapacité d'exercer une activité. Absolument, et la qualité de vie de la personne en question. Tout à fait. Alors, nous parlions, messieurs, des États-Unis. C'est là que nous allons partir pour... on a recueilli quelques témoignages des personnes qui se trouvent là-bas, des Algériens qui se trouvent là-bas. Regardez. Bonjour. Merci pour Canal Algérie pour cette invitation. D'abord, je pense que c'est une très bonne initiative, le régime de retraite pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Ma question est, est-ce qu'on peut cotiser la moitié au lieu de 31%? Par exemple, est-ce qu'on peut cotiser juste 14%, 15% et bénéficier juste des soins de santé? Je veux dire,
la carte pour les médicaments. Je ne sais pas comment vous appelez ça, la carte Chifa pour les médicaments. Parce que la plupart ici, on a une retraite. Bon, peut-être il y en a qui passent 6 mois ici, 6 mois en Algérie. Ça leur intéresse. Aussi, je trouve que les gens du Québec, le régime de retraite n'est pas fort. Ça leur intéresse beaucoup. Ma deuxième question est les paiements, les modes de paiement. Est-ce que c'est mensuel, c'est annuel? Et comment on fait, comment on paye pour ça? Je ne sais pas moi, les modes de paiement. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour cette initiative. Et merci et bonne journée. Bonjour, je me présente, Ali Baki, un citoyen algérien vivant à New York. Ma question est la suivante. Est-ce que nous avons la possibilité de payer seulement les 13% pour l'assurance maladie et maternité si nous sommes seulement intéressés par la carte Chifa, ou bien seulement les 18% si le souscripteur veut juste bénéficier de la pension retraite? Merci. Bonjour, Jalal Bousmina, citoyen algérien résidant aux États-Unis. Ma question est la suivante. La cotisation personnelle de 31% en devises est extrêmement élevée et elle demeure nettement disproportionnée par rapport à la pension de retraite qui sera perçue en dinars. Alors, Monsieur Abdou, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, beaucoup de questions concernant ce taux de cotisation jugé élevé. Le taux de cotisation, d'ailleurs, il est fixé à 31,25%, réparti en 2 rubriques. On a 18,25% pour financer la retraite et 13% pour financer l'assurance sociale. À mon sens, ou à notre sens, il n'est pas aussi élevé que ça. Dès lors qu'en Algérie, compte tenu qu'en Algérie, les travailleurs salariés cotisent à hauteur de 34,5%. Donc, ce taux sert à financer 2 avantages principaux, la retraite et l'assurance sociale. Voilà. Donc c'est censé être un avantage. Oui, un avantage. Est-ce qu'il est inférieur à celui? Je pourrais en rajouter aussi. En fait, l'État algérien a veillé à ce qu'il y ait une certaine équité entre les Algériens qui sont ici en Algérie et les citoyens algériens qui sont à l'étranger. Il se trouve que justement, pour bénéficier d'une retraite en Algérie, il faut cotiser dans les 18,25% et ensuite, il y a la part de la couverture sociale. D'ailleurs, on avait exclu par rapport aux 34,5 le risque chômage, etc. Donc il y a certains accidents de travail, parce qu'ils ne travaillent pas ici, donc ils ne sont pas exposés à ces risques, eh bien on les a exclus. Mais sinon, on devait garantir le même taux de cotisation. Ça, d'une part. Donc il y a cet esprit d'équité, et c'est à partir de ce principe que découle cette histoire de 18,25 et de 13% de la couverture sociale. Deuxièmement, j'avais donné tout à l'heure en monnaie, en devise, un peu l'équivalent de ce... 372 euros. Voilà, donc pour les 54 000 dinars, les 31,25% donnent 372 euros, ce qui fait approximativement une cotisation mensuelle qui ne dépasse pas 110 euros à peu près. En dollars, c'est dans les 120 $. Alors, une cotisation mensuelle de 120 $, est-ce que vraiment c'est excessif? Là, oui, on s'est à se poser la question. Absolument. Raisonnable un peu. Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait un impact économique à toutes ces cotisations en Algérie? L'impact économique pour l'Algérie? Non, c'est plus renforcer vraiment ce lien qui existe entre les Algériens établis à l'étranger et leur pays d'origine. Moi, je vous dis, pour ce qui est de la retraite, particulièrement pour la retraite, le dispositif n'est pas vraiment indiqué pour croire qu'on va renflouer les caisses les caisses justement de la retraite et pouvoir éventuellement rééquilibrer ses finances. Non, du tout. C'est beaucoup plus pour permettre à la diaspora de bénéficier de cet avantage et de leur permettre d'avoir justement un revenu. D'ailleurs, c'est pour ça que le décret, il parle des conditions et modalités d'affiliation volontaire au système national de retraite. De retraite. Oui. On parle principalement de retraite, parce que la problématique était partie à partir de là. C'est la diaspora qui travaille dans des pays où il n'y a pas de retraite, et quand ils sont en fin de carrière, ils se retournent en Algérie, ils n'ont plus rien. C'est ça le problème. Et à ce premier objectif, c'est greffé le deuxième. On s'est dit, pourquoi ne pas permettre justement à cette population qui se trouve, en fait, qui a peut-être sa famille qui vit en Algérie sans couverture sociale, donc on va leur accorder aussi cette couverture sociale. Absolument. Donc le principe, c'est déjà
la retraite. Pour ceux qui sont dans des pays où ce risque est assuré, cette branche est couverte, ils bénéficieront à la fin de leur carrière d'une retraite, ils ne seront pas dans l'obligation de souscrire à ce dispositif. Absolument. Alors, quels sont les projets au sein de la CNR ou au sein de la CNES ou les initiatives en cours qui vont encourager justement cette communauté établie à l'étranger à cotiser en Algérie pour leur retraite? D'une part, je pense le fait que pour ceux qui ont leur famille ici en Algérie, c'est vraiment un avantage inouï. Et puis c'est eux qui demandaient cet avantage. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Voilà. Donc je pense que dès lors qu'ils auront constaté que le dispositif est huilé, et que leur famille ici bénéficie à travers la carte Chifa des remboursements des frais médicaux, de la couverture par rapport à la maternité, et puis pour ceux qui sont déjà proches de la retraite, dans une dizaine d'années, ils pourront se retrouver ici en Algérie avec une pension de retraite qui est servie en dinars, mais aussi c'est une pension qui leur permet de faire face à la dépense qui est aussi en dinars, c'est pas en devise. Voilà, donc je pense que le dispositif sera apprécié au fur et à mesure avec le temps. Absolument, il n'y a aucun doute. Alors on va parler de remboursement. Les remboursements, quel type de remboursement existe-t-il au sein de la CNES et au bout de combien de temps? Est-ce qu'on peut connaître un peu les... Dès que le dossier du demandeur est accepté, donc le demandeur peut se prévaloir de la qualité d'assuré social, il peut bénéficier des remboursements et des prises en charge en matière de prestations en nature. Je vais m'expliquer c'est quoi les prestations en nature, je vais les définir. C'est le remboursement des frais de soins de santé. C'est tout ce qui est en rapport avec les frais de soins de santé. À la seule condition, je dis bien à la seule condition, que les actes médicaux soient réalisés exclusivement en Algérie. C'est la seule condition. Les coûts ne sont pas les mêmes aussi. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc, il peut bénéficier, ainsi que sa famille, d'une couverture sociale lui permettant de bénéficier de remboursement des frais de soins de santé. Très bien. Alors, c'est une question qui peut être un peu bizarre, peut-être, qui vous est destinée, monsieur Tao. Dites-moi, vous voulez dire quelque chose? Permettez, je voudrais apporter un petit plus aussi. Il y a lieu aussi, c'est peut-être quelque chose qui va stimuler les gens à apprécier le dispositif encore plus, c'est qu'ils doivent savoir que l'allocation de retraite et la pension de retraite en Algérie sont soumises à un minimum qui est garanti par l'État. Et même cette population rentre dans le cadre de cette prise en charge par l'État. Donc, à partir de janvier d'ailleurs, suite à une décision qui a été prise par M. le Président de la République, il n'y aura plus de pension qui sera inférieure au SNMG. Donc, la pension de retraite sera égale au moins à 20 000 dinars, le montant du SNMG. Et l'allocation de retraite pour quelqu'un qui a par exemple travaillé uniquement 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est-à-dire il a travaillé entre 5 et 15 ans. Là, il va bénéficier d'une allocation de retraite qui ne pourra pas être justement inférieure, depuis janvier 2023, ne pourra pas être inférieure à 75% du SNMG, ce qui équivaut à 15 000 dinars. Donc il a quand même un certain revenu qui est garanti par l'État. Et un esprit d'équité qu'on remarque à chaque décision. Voilà, c'est entre les deux catégories. Et en cas de retour, si vous permettez bien sûr, en cas de retour au pays natal, au pays d'origine, va bénéficier d'une couverture sociale ad vitam aeternam, jusqu'à la date de décès. En tenant compte des années d'expérience à l'étranger. Oui, bien évidemment. Donc il va bénéficier d'une carte Chifa qui va lui permettre d'ouvrir droit à des remboursements de tout ce qui est en rapport avec les médicaments, les actes médicaux, les actes chirurgicaux, les transports sanitaires par exemple, les actes de cardiologie, l'accouchement. Tout ça est pris en charge dans le cadre de ce dispositif. Très bien. Et bien sûr, dès lors qu'il sera retraité aussi, il aura toujours la carte Chifa. C'est à travers ça, justement, qu'il pourra éventuellement profiter de toute cette protection sociale offerte par l'Algérie. Très bien. Alors, on se demande, c'est à se demander quels sont les autres pays justement qui offrent la possibilité aux membres de leur communauté installée à l'étranger de cotiser dans leur pays d'origine et quels sont les enseignements que peut tirer l'Algérie de ces pays-là. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui font ça? Franchement, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. C'est une question que, par curiosité. Là, on n'a pas fait cette recherche. Oui. Je ne sais pas s'il y a des... Je pense que ça existe. Je pense que ça existe, notamment les pays africains. Il y a peut-être des pays qui permettent à leur diaspora à l'étranger de cotiser chez eux pour bénéficier d'une pension de retraite. Oui, ça peut exister. Alors, comment est-ce que les Algériennes et les Algériens sont informés justement de tous ces avantages? D'accord, nous en tant que médias, c'est un peu notre rôle principal, mais je pense que je reviens encore une fois aux représentations consulaires et diplomatiques qui ont un rôle de communication, d'information.
de sensibilisation aussi à de nombreuses causes, mais aussi d'informer les Algériens qui se trouvent dans leur pays des nouveautés que l'Algérie leur propose. En fait, il y a plusieurs moyens. Avec la digitalisation, la mondialisation, les réseaux sociaux. Donc, nous concernant par exemple, nous communiquons justement à travers ces espaces-là. Donc, pour ceux qui veulent avoir l'information, il suffit de rentrer sur les sites, nos sites par exemple, nos pages Facebook, etc. Et il y a de la communication un peu partout. Et puis, nous saisissons les occasions qui nous sont offertes aussi par les médias lourds, tels que vous le faites aujourd'hui, pour justement vulgariser ces informations. Et puis, il ne faut pas oublier que le dispositif est encore dans son état, je dirais, embryonnaire. Il vient d'être mis en place et progressivement, nous allons développer tous ces aspects, notamment en matière de communication progressivement. Tout ça va s'améliorer aussi, ça va s'améliorer, certainement. Alors, est-ce que toutes ces informations-là sont disponibles et consultables en ligne sur le site de la CNAS ou de la CNR pour les Algériens qui vivent à l'étranger? Oui, bien évidemment. Donc, avec des simulations pour la plateforme qui est en ligne depuis mars dernier? Oui, on a sur le site web www.cnas.dz.com ou sur la page Facebook cnas.dz, toutes les informations concernant la prise en charge de ce dispositif sont disponibles. Et j'invite nos concitoyens à l'étranger de visualiser le site pour en savoir plus. Est-ce que c'est traduit en plusieurs langues? Arabe, français, pour le moment. Pour le moment. Oui. Est-ce qu'on sera amené à avoir plus de langues, des langues asiatiques, le mandarin ou vous savez qu'on a de plus en plus d'Algériens qui se trouvent... Beaucoup plus l'anglais. Oui, l'anglais, oui, voilà, bien sûr. C'est une évidence. Oui, oui. L'espagnol, éventuellement. On va le faire sans doute, oui. Qu'il y a un large choix pour... oui. Très bien. Alors, délai de traitement des demandes, vous m'avez dit... Maximum 90 jours. 90 jours. Maximum. On parle de 15 jours il y a quelques mois. 15 jours correspond à quel traitement de demande? Au niveau de la CNAS. Au niveau de la CNAS. Parce que le dossier est envoyé au service du ministère des Affaires étrangères. Très bien. Et on attend le retour. Mais on a un délai maximum de 90 jours. Très bien, donc c'est une affiliation, on le rappelle, qui va permettre une couverture sociale à la famille qui réside ici en Algérie. C'est important dans certains cas de figure, surtout lorsque cette famille est à charge de ce compatriote, de ce ressortissant qui est affilié. Donc c'est une sorte vraiment de protection sociale que l'Algérie offre à ses ressortissants dans leur pays d'origine, surtout lorsqu'ils ne bénéficient pas de protection dans leur pays de résidence. Oui. Exactement. C'est dans le cadre aussi d'un esprit d'équité entre les Algériens qui sont résidents en Algérie et ceux qui résident à l'étranger. D'une part, donc de l'autre, on offre cette couverture pour la population, pour leurs familles qui vivent ici. On leur offre cette retraite une fois qu'ils ne sont plus en mesure d'exercer une activité. Il y a la possibilité aussi d'avoir une allocation de retraite s'ils ne cumulent pas les 15 années. Il y a la possibilité pour le conjoint, une fois qu'il perd son mari, l'autre partie en fait, parce que quand on dit le mari, ça peut être la femme qui travaille aussi et c'est son mari qui profitera de... Voilà. Le partenaire de vie. Voilà, le compagnon. Voilà, donc la pension de réversion, c'est un avantage qui est perçu dès le lendemain du décès du conjoint. C'est pas comme dans certains pays. Donc c'est immédiat. C'est immédiat, c'est imminent. Il décède aujourd'hui, la pension prend effet à compter de demain. C'est pas le cas dans certains pays où on exige que le conjoint atteigne l'âge de 55 ans pour la femme ou 60 ans. Et si la famille n'a pas déclaré encore le décès, comment ça se passe? S'ils n'ont pas déclaré le décès, en fait, pour nous... Pris par d'émotion, la tristesse, le drame, pour etc. Pour la CNR, elle continue à verser la pension de retraite parce qu'elle n'a pas encore pris connaissance et pris acte du décès. Cependant, nous fournissons beaucoup de moyens pour justement avoir l'information en temps réel, notamment à travers la collaboration avec les services de la CNAS où on détecte l'affiliation. Là, on passe peut-être ça concerne plus les gens qui travaillent ici en Algérie, salariés, non salariés. On a une entraide avec le ministère de l'Intérieur à travers le registre national d'état civil où on prend connaissance aussi des décès, des remariages, parce que tout ça, influe sur les droits au bénéfice d'un avantage de retraite et nous sommes animés donc de cette responsabilité qui nous pousse à nous enquérir de la situation. Absolument, oui. Ah d'accord, parce que j'ai l'impression que vous voulez parler, pas de souci. Est-ce qu'il peut y avoir justement de la fraude, un décès qui n'est pas, je reparle encore de ça, je suis désolée, mais un décès qui n'est pas déclaré justement pour que la personne, pour continuer à toucher cette cotisation? En fait, la fraude, elle existe partout dans le monde. Oui. Cependant... Des moyens de vérification... Oui, le fait de ne pas déclarer, ça peut être prémédité comme ça peut être... à l'oubli, absolument. Donc en fait, il n'y a pas toujours... c'est pas systématiquement de la fraude. Mais il y a des cas de fraude qui sont aussi gérés et régis par des textes réglementaires.
Cependant, nous concernant, nous essayons de ne pas justement être victimes de ces actes de malversation et de fraude, dans la mesure où nous développons pas mal d'actions et pas mal de mécanismes justement pour avoir l'information en temps réel. Très bien. Voilà. Est-ce que le cadre juridique aujourd'hui est arrêté à ce niveau, à ce propos? Le cadre juridique, il existe depuis un bon bout de temps, mais il y a des textes qui font l'objet de révision actuellement parce qu'il y a quand même des insuffisances en matière d'instruments. Quelques vides juridiques qui vont être comblés. Je dirais peut-être pas des vides, mais il y a des instruments qui ne sont pas très très favorables à la caisse pour recouvrer justement ces paiements indus. Très bien. Il y a des mécanismes qu'il faut revoir. Absolument. Voilà. Alors, est-ce que vous travaillez avec des représentants d'associations ou les représentants de mouvements associatifs à l'étranger, en Europe, en Asie ou en Amérique, justement pour être à l'écoute de la demande de cette communauté établie à l'étranger? Alors, ce n'est pas votre rôle primaire, on est bien d'accord, il y a tout un ministère qui est dédié, mais est-ce que vous, pour améliorer vos prestations? Pour le moment, non, pas à ma connaissance. Oui. Pour le cas de la CNR? Non. Même pour nous, en fait, pour le moment, vous savez, le travail des associations, il est assez particulier et assez critique aussi. Donc, oui. Pour nous... C'est pas comme si vous n'aviez pas non plus beaucoup de choses à faire, donc je pense que... Voilà, nous sommes tellement sollicités. de missions à accomplir. Nous focalisons sur l'amélioration des délais de traitement des dossiers, nous focalisons sur la nécessité de préserver les droits justement de tout un chacun, le droit de l'assurer à la retraite et le droit de la caisse aussi, parce que c'est une responsabilité qu'il faut vraiment gérer. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour recouvrer justement nos cotisations qui parfois, comme vous l'aviez signalé tout à l'heure, ont fait l'objet de paiements indus. Donc, on a tellement de charges à faire que... Mais sinon, la piste de travailler avec les associations, elle peut intervenir sur certains aspects, puisque, par exemple, concernant la CNR, nous développons beaucoup l'action d'aide à domicile. Et là, quels que soient les moyens dont dispose la Caisse, ne pourra pas réellement couvrir les besoins, surtout que dans notre pays, c'est un pays qui est continent laïque. Donc, vous savez, quand vous avez des communes qui sont à 200-300 km, se déplacer et rendre visite à vos retraités, dont le nombre actuellement avoisine les 3 400 000, presque 3 500 000 en Algérie. Donc, nous effectuons pratiquement chaque année pas moins de 18 000 visites. À travers lesquels donc c'est pas négligeable non plus, je veux dire. C'est pas négligeable, mais par rapport aux 3 400 000, peut-être le taux est très faible. Mais les gens à qui nous rendons visite ne sont pas tous les retraités, en fait. C'est surtout les grabataires, ceux qui sont dans le besoin, ceux que nous essayons d'identifier à travers les différents mécanismes, notamment parfois c'est eux-mêmes qui nous sollicitent à travers les plateformes électroniques. On a une application mobile où il peut éventuellement, le retraité qui a besoin d'une assistance, il peut nous transmettre sa doléance. Et on se déplace, on fait une programmation, on se déplace chez lui et tout. Donc cette nécessité ou cette mission de se déplacer auprès du retraité, de voir qu'est-ce qu'il a comme besoin, de l'aider par exemple à renouveler la carte Chifa, de lui permettre de disposer d'un fauteuil roulant auprès de l'ONAF et tout ça, c'est un peu contraignant. Là, on peut faire éventuellement une coopération, un travail avec les associations. Absolument. Fort heureusement, on vit dans un pays, il faut le dire, qui a quand même un côté humain très développé, où la solidarité et l'entraide n'a jamais vraiment fait défaut. Et on l'a vu au fil des expériences. Alors, Monsieur Abdou, parlez-nous de... Alors, on a parlé avec Monsieur Jaffer pour ce qui est des défis auxquels vous êtes confrontés dans la vie de tous les jours, que ce soit dans cette optique-là en termes de cotisation pour les Algériens qui se trouvent à l'étranger, ou bien les Algériens qui se trouvent ici aussi. Quels sont vos défis au sein de la CNES? Le grand défi, c'est assurer un équilibre financier. Il faut savoir que notre système est basé sur un système de solidarité. Donc, je pense que pour le moment, le problème ne se pose pas. Alhamdoulilah, on a pu faire un équilibre financier durant la dernière année grâce aux efforts des services du gouvernement. Mais la perspective, c'est assurer un équilibre financier pour préserver les droits des assurés sociaux, notamment en matière de remboursement des prestations en nature, y compris pour les Algériens ou pour nos concitoyens à l'étranger dans le cadre du dispositif de l'affiliation volontaire. Donc les perspectives, c'est assurer un équilibre financier pour la durabilité de ce système. Et on fait tout pour le faire. D'accord. Et ces cotisations ne viennent pas un peu déséquilibrer un peu cet équilibre que vous avez pu trouver au fil des ans?
faut attendre et voir. Il faut attendre et voir, voilà. On ne peut pas parler, c'est encore très très frais, je pense. En fait, nous vivons dans une société, comme toutes les sociétés du monde aussi, il y a de l'informel aussi. Oui. Et pour atteindre l'objectif visé ou signalé par mon collègue, c'est justement parmi les actions que nous menons dans le cadre sectoriel, par la CASNOS, la CNAS et tout ça, c'est justement la lutte contre l'informel et qui gangrène un petit peu la société. Et comme c'est un système chez nous qui est basé par la répartition, donc il est basé aussi par cette entraide, par ce caractère social. Malheureusement, il y a des gens qui en profitent, en profitent d'une manière, je dirais, illégale. Voilà, donc nous essayons d'améliorer plus attentif et aussi tous ces aspects-là. C'est ça. Exactement. Après, bon, lorsqu'il y a quelques petites exceptions, on ne peut pas focaliser toute son attention sur ces exceptions-là. Oui, mais je dirais que la problématique aussi pour nous, les défis auxquels nous faisons en face, effectivement, ça c'est un grand défi parce qu'il faut avoir quand même les moyens de sa politique. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des institutions de l'État qui mettent en œuvre la politique de l'État en matière de protection sociale. Donc là-dessus, on n'a pas à se faire de soucis. Mais par contre, les défis auxquels nous faisons face au quotidien, c'est l'amélioration de la qualité des services, c'est garantir une meilleure prise en charge de nos usagers, CNAS ou CNR ou CASNOS, etc. C'est de rapprocher l'administration de son usager à travers les services électroniques. Et c'est là où nous faisons, justement, le secteur de la sécurité sociale fournit des efforts considérables. Et je dirais même que nous sommes peut-être des avant-gardistes par rapport aux autres institutions dans ce domaine. Donc nous avons des applications mobile et qui permettent aux usagers de bénéficier de certains services et de certains avantages à distance. Chez nous, par exemple, nous sommes rentrés dans une phase où nous permettons justement, et ça tombe bien d'en parler, pour la diaspora établie à l'étranger, la communauté établie à l'étranger, durant la période justement du Covid, on a eu la difficulté justement de confirmer que les gens sont toujours en vie, puisqu'ils ne pouvaient pas effectuer les déplacements, donc nous faire parvenir le certificat de vie, c'était quand même contraignant. Et là, on a eu l'idée de développer un service qu'on a appelé le AirFace, la reconnaissance faciale. C'est un service qui est sur une application mobile, l'application mobile Retraite des aides qui est téléchargeable sur Play Store. Et il suffit que le retraité se déplace une seule fois auprès de nos guichets pour télécharger sa photo à partir de la carte nationale d'identité biométrique. Et donc, dès qu'on a cette photo dans notre fichier, il peut être au Canada par exemple, pour justifier qu'il est toujours en vie pour pouvoir continuer à bénéficier de sa pension de retraite, il prend juste une photo et instantanément, via Internet, le système prend acte de cela et c'est bon. Voilà, donc ce sont ce genre de défis que nous essayons de réaliser. Gain de temps, gain de temps, efficacité, rapidité, et puis même le retraité ou l'usager en général est pris en charge d'une meilleure manière. C'est ça, surtout qu'à son âge, j'imagine qu'il n'a pas trop il n'a la pas patience, besoin. C'est un peu la patience, les conditions peut-être physiques, physiquement peut-être il ne peut pas effectuer les déplacements. Absolument. Et puis s'il est à l'étranger, donc c'est très contraignant, c'est coûteux aussi. Donc lui permettre de justifier, de confirmer qu'il est toujours en vie juste en prenant une photo avec son portable, je pense que c'est quand même un avantage. C'est pratique, c'est très pratique. Très pratique. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot de fin peut-être, Monsieur Abdido, concernant ce système de retraite algérien qui s'est aujourd'hui de manière globale ouvert aux Algériens établis à l'étranger. Je pense que c'est tout d'abord une décision courageuse de l'État algérien. Oui. C'est un dispositif magnifique, dès lors qu'il vient pour renforcer l'extension de la couverture sociale de notre système. Il permet aussi de garantir à nos concitoyens à l'étranger une couverture sociale dans leur pays d'origine et les encourager à revenir dans leur pays et leur garantir une couverture sociale en matière de frais de soins de santé et en matière de retraite, un revenu en plus. Absolument. Monsieur Jafar. Moi, je dirais juste que je tiens à rassurer la communauté algérienne établie à l'étranger que loin de nous, pour l'État algérien, de vouloir justement renflouer ses caisses à travers ses cotisations, c'est pas du tout l'objectif recherché. C'est beaucoup plus garantir la couverture sociale pour les personnes qui sont ici en Algérie alors que le père de famille travaille à des milliers de kilomètres. Oui. Ça d'une part. De l'autre, c'est de garantir justement à ce père de famille, une fois qu'il est en fin de carrière,
de profiter d'une retraite. C'est beaucoup plus cette protection sociale qui est offerte aux personnes qui vivent en Algérie que l'État algérien voudrait et souhaitait faire profiter la communauté algérienne aussi de ces avantages-là. Absolument, merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On espère vous avoir éclairé comme il se doit. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos observations, vos questions et nous suggérer des sujets qui vous touchent particulièrement et qui sont donc importants à vos yeux. Vous pouvez le faire à travers l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Elle est à votre disposition. Merci également à nos invités d'avoir pris part à cette émission. Je rappelle que pour ce numéro était présent Monsieur Abdel Jaafar, directeur général de la CNR. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur Amin Abdedou, sous-directeur à la direction de prestations la CNES. Merci pour vos éclairages. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain rendez-vous de votre émission Passerelle.